ce que j'aurais aimé savoir sur l'estime de soi et pourquoi c'est essentiel pour avancer dans la vie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qu'on croit tous connaître, mais qu'on comprend souvent de travers. Donc, l'estime de soi. Et surtout, ce que j'aurais aimé qu'on m'explique bien plus tôt avant de faire des choix qui ne m'appartenaient pas vraiment. Avant de me perdre en voulant plaire à tout le monde, ça t'est peut-être arrivé aussi, et surtout, avant de passer des années à croire que je n'étais pas assez. Je vais évoquer 5 points essentiels avec toi sur l'estime de soi. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier point est essentiel. Le premier point, l'estime de soi, ce n'est pas juste se trouver bien. Pendant longtemps, je pensais que l'estime de soi, c'était simplement se regarder dans le miroir et se dire « Ok, je suis bien ». Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Je t'explique. L'estime de soi, c'est le socle sur lequel tu construis toute ta vie. C'est ce que tu penses mériter, en amour, au travail, dans tes relations et dans tes choix. Et devine quoi, quand tu penses que tu ne vaux pas grand-chose, eh ben, tu acceptes les miettes. Des relations toxiques, des jobs mal payés, des situations qui ne te respectent pas, parce qu'au fond, tu crois que c'est déjà bien d'avoir ça. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que l'estime de soi, ce n'est pas un luxe, c'est la base. Le deuxième point, c'est qu'on confond souvent confiance en soi et estime de soi. Alors oui, on peut être très à l'aise en public, savoir parler devant des gens, réussir à décrocher des contrats ou des diplômes, et pourtant avoir une estime de soi au ras des pâquerettes. Parce que la confiance en soi, c'est croire en sa capacité à faire des choses. Mais l'estime de soi, c'est croire qu'on a de la valeur même quand on ne fait rien, même quand on se plante, même quand on a une sale gueule, même quand on se repose. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à développer, surtout dans une société qui nous dit qu'on doit toujours faire plus, être plus, produire plus. Tu te reconnais? Troisième point, elle se construit ou se détruit chaque jour. Ce que je ne savais pas, c'est que nos actes quotidiens renforcent ou affaiblissent notre estime de nous-mêmes. Chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, chaque fois que tu t'insultes intérieurement, chaque fois que tu passes après tout le monde, chaque fois que tu t'auto-sabotes, chaque fois que tu abandonnes ce qui te fait du bien pour rester dans le confort ou la peur. Tu envoies un message à ton cerveau qui dit « je ne mérite pas mieux que ça ». Mais attention, l'inverse est aussi vrai. Chaque fois que tu vas poser une limite, que tu fais un choix aligné, que tu prends soin de toi, que tu te parles avec bienveillance, là tu nourris une conviction. Je mérite le respect, je mérite l'amour, je mérite une vie qui me ressemble. Le quatrième point, c'est que l'estime de soi, c'est se regarder en face et s'accueillir. Ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, c'est que je n'avais pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur. Parce qu'on grandit dans un monde où il faut cocher toutes les cases, surtout en ce moment, je trouve. Être performant, être gentil, être productif, être bien habillé, bien parler, avoir confiance, être de bonne humeur, être disponible pour tout le monde. Bref, ça fait une liste, voilà quoi. Mais l'estime de soi, c'est aussi accepter ses zones d'ombre. C'est pouvoir dire, je suis en colère, et c'est ok. Je suis perdue, mais je m'aime quand même. Je doute, mais je ne me rejette pas. C'est cette capacité à se tendre la main à soi-même, même quand on ne se sent pas au top. C'est là que la vraie solidité commence. Le cinquième point, et le plus important, personne ne peut te la donner à ta place. On cherche souvent l'estime de soi à l'extérieur, dans les compliments, les likes, les réussites, le regard de l'autre bien sûr. Mais ça ne fonctionne jamais à long terme. Tu veux savoir pourquoi? Parce que si tu ne crois pas toi-même que tu mérites l'amour, tu ne croiras pas ceux qui te l'offrent. Tu penseras qu'ils exagèrent, qu'ils se trompent ou pire, qu'ils finiront par voir le vrai toi et partir. Ce que j'ai compris parfois dans la douleur, c'est que tant que tu n'as pas fait la paix avec toi-même, aucune réussite, aucun amour, aucune reconnaissance extérieure ne suffira. Pour conclure, ce que j'aurais aimé savoir et ce que je te partage aujourd'hui, c'est que en fait, l'estime de soi, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est une relation à entretenir, comme une plante qu'on arrose chaque jour. Parfois elle pousse vite, parfois elle stagne, et c'est normal. Mais si tu en prends soin, elle finit toujours par s'épanouir. Alors si toi aussi tu as l'impression de manquer d'estime, je veux te dire une chose, tu n'es pas brisé, non, tu es en chemin, et ça c'est déjà énorme. Alors, si tu veux continuer à avancer sur ce chemin-là, pense à t'abonner. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a vraiment besoin.
Et n'oublie pas de me dire en commentaire quelle est la chose que toi tu aimerais dire à ton toi du passé sur l'estime de soi. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. À bientôt!